Tu ne te baigneras plus jamais tranquille après avoir entendu l'histoire de l'homme de Crooked Island. Et le pire, ce n'est pas une légende. C'est arrivé pour de vrai. Bahamas. 1962. Un pêcheur nommé Samuel est seul en mer. Soudain, un choc violent contre sa coque. Il regarde par-dessus bord et se fige de terreur. Ce n'est pas un requin. C'est une créature de 3 mètres de haut, des écailles vertes sur tout le corps, une tête humaine et des yeux, rouge sang qui le fixent. La chose attrape le bateau. Elle veut monter. En panique, Samuel attrape une rame et frappe de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle lâche prise. De retour au port, personne ne le croit, jusqu'à ce qu'il voie la coque. Des griffures profondes, des marques qu'aucun animal connu ne peut faire. Alors, expérience militaire secrète ou monstre des abysses. Et dis-moi ta théorie en commentaire. Et abonne-toi pour plus d'histoires vraies. Oubliez les clowns. En 1970, c'est un lapin à la hache qui terrorisait l'Amérique. Voici la terrifiante légende du Bunnyman, alias le lapin blanc de l'Alabama. Une histoire si absurde qu'elle est basée sur des faits réels. En Virginie, en 1970, des témoins ont affirmé avoir été agressés par un homme dans un costume blanc avec des oreilles, lançant une hachette sur leur voiture. Mais le mythe est devenu plus sombre. On raconte que ce n'était pas un simple farceur. C'était un détenu évadé d'un asile qui, avant de s'en prendre aux humains, avait dépecé des lapins. Aujourd'hui, on l'associe toujours au Bunnyman Bridge. Croyez-moi, c'est le pire endroit où se retrouver seul après minuit. Dites-moi, si vous le croisiez, vous fuyez ou vous filmez pour faire le buzz. Commentez ci-dessous. Ceci est une histoire vraie. En 1952, au plus profond des montagnes de Roumanie, une nonne fut retrouvée pendue devant une abbaye isolée. Son corps était froid, ses yeux avaient disparu. Le Vatican envoya un prêtre et une novice qui n'avaient pas encore prononcé ses vœux. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur n'était pas humain. L'abbaye était silencieuse, des croix étaient retournées, des statues pleuraient du sang, et les sœurs chuchotaient la présence de quelque chose qu'elles ne pouvaient nommer. Dans la chambre, la plus basse du couvent, scellée derrière la pierre, se trouvait le vestige d'une immense porte, un portail vers quelque chose d'ancien. Il y a longtemps, des chevaliers l'avaient scellé avec le sang du Christ. Mais maintenant, il s'était fissuré, et quelque chose en était sorti. Il portait le visage d'une nonne, mais son sourire ne bougeait pas. Il ne clignait pas des yeux, il planait et observait. Ils l'appelèrent Valak, le profanateur, le serpent, le marquis des serpents. La novice affirma qu'il lui parlait dans sa tête, se moquait de ses prières, rendait l'eau bénite noire. Ils essayèrent de sceller le portail. Un seul revint. Le Vatican effaça les archives, détruisit les rapports, mais l'abbaye est toujours là, abandonnée, figée dans le silence. Et chaque année, les villageois signalent des lumières qui vacillent aux fenêtres, des voix qui prient à l'envers, une ombre, grande et immobile, observant depuis le clocher, parce que ce qui est passé par cette porte n'est jamais rentré. Voulez-vous que je cherche d'autres histoires d'horreur ou des faits effrayants sur Valak? Il a enterré 29 corps sous la maison où il se déguisait en clown. Voici l'histoire du clown tueur. C'était Pogo, le clown star des fêtes. Mais cet homme, John Wayne Gacy, menait une double vie hallucinante. Le jour, homme d'affaires respecté. La nuit, un prédateur. Il mentait à tout le monde. De 72 à 78, il attirait, il piégeait, il tuait. 33 victimes, 33 jeunes hommes disparus. Le secret grandissait sous ses pieds. La police a fouillé. Ils ont senti l'odeur de la mort. Dans le vide sanitaire, 29 corps entassés. 29. Les corps du clown Gacy étaient le monstre caché sous un sourire. Condamné en 80, exécuté en 94, le clown tueur, vous ne regarderez plus jamais un clown de la même façon.